Donc, merci donc d'être venu un petit peu pour cette soirée, ce grand meeting qui a lieu dans les Landes. Nous avons Louis Alliot qui nous fait l'honneur donc de venir de Nîmes par la route. Donc vous voyez que avec un petit cassoulet au milieu. Et puis nous allons attaquer cette conférence de presse. Alors moi je suis Christian Oudette, je suis la tête de liste pour les Landes. Je me suis déjà un peu exprimé notamment à travers Sud-Ouest. Et puis je suis content qu'il y ait des télévisions qui viennent et puis des radios également. France Bleu Gascogne avait fait 2-3 interventions, je le sais. Et donc on va répondre à vos questions si vous le souhaitez. Je pense que M. Alliot, vous souhaitez dire 2-3 petits mots introductifs. Et puis Jacques, qui nous arrive en direct de Bordeaux, va compléter l'aspect régional de la chose. Donc je vous cède la parole tout de suite. Aujourd'hui, vous êtes la tête de liste départementale des Landes. En quelques mots, présentez-vous pour que les gens vous connaissent mieux. Oui, je m'appelle Christian Oudette, je suis chef d'entreprise à Saubion et je suis un ancien général de l'armée de terre. J'ai fait 43 ans sous l'uniforme, dont 28 sous celui de la Légion étrangère. Et j'ai décidé de reprendre le combat parce que je pense que mon pays est bradé, tout simplement. Et c'est pour ça que je me suis proposé comme tête de liste et j'ai été retenu. Voilà, alors on a cette image du Front National, on est dans une terre de gauche. Comment vous interprétez le fait que de plus en plus les gens viennent vers vous? Écoutez, mes collègues l'ont dit tout à l'heure, je vais sur tous les marchés là en ce moment, depuis 2 mois maintenant. Je leur dis comment ça va. Ils me répondent, il y en a marre. C'est aussi simple que ça. C'est à cœur ouvert. Alors les gens, ils viennent chez nous. Nous, on a du bon sens. On veut avoir de la proximité, donc on va les écouter. Et en plus, personnellement, je crois que je représente l'intégrité, puisque j'ai servi mon pays sans me servir. Justement, il y a cette image qui est collée au Front National, donc de pays, de combat et d'exclusion. Comment vous, aujourd'hui, vous pouvez dire que c'est la différence, elle n'est pas là du tout, c'est que vous aimez votre pays et que justement vous voulez le défendre? Alors, je suis un exemple quand même, un petit peu. J'ai travaillé pendant 28 ans à la Légion étrangère, je viens de vous dire. Il y a 140 nationalités. Les étrangers sont des gens sensationnels à partir du moment où ils acceptent nos lois et nos coutumes, et puis qui se décarcassent un petit peu. Et on en fait des gens extraordinaires. Mais les gens qui viennent pour toucher des aides et ne rien faire, ils n'ont rien à faire en France. C'est aussi simple que ça. Donc on est bien d'accord, ce n'est pas une question de couleur, ce n'est pas une question de religion, c'est juste une question qu'en France, on applique les lois françaises? C'est absolument, c'est marqué dans l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme. Et puis à la Légion étrangère, c'est 140 nationalités. Donc on s'en fiche. Comme on dit, vous laissez à la porte du quartier toutes vos convictions religieuses, philosophiques, etc. Quand vous êtes au travail, on n'en parle pas. Vous faites ce que vous voulez dehors. Parfaitement libre. Et il y a des musulmans, il y a des bouddhistes, il y a des juifs, il y a de tout ce qu'on veut. Et c'est bienvenu, et c'est la meilleure troupe du monde. La région va représenter quasiment en superficie un pays, donc on l'entend de plus en plus, ce comparatif. Vous, les Landes, c'est un département sur 12. Comment se faire entendre dans une zone aussi grande? Alors, parce que les Landes ont beaucoup d'atouts. D'abord, c'est la plus grande forêt d'Europe, avec le Gascogne un petit peu. Et puis, les plages, les plus belles plages des Landes sont mondialement connues. Enfin, disons qu'il y a beaucoup de touristes qui viennent en Europe. Donc il y a un tourisme extraordinaire, tourisme social, tourisme de plage, mais aussi tourisme vert qui se développe. Et donc les Landes j'allais dire, je vais prendre une image, c'est le poumon de l'Aquitaine. Vous allez arriver aux affaires, on va partir de ce principe-là. Comment vous allez diriger justement? Quelles sont les mesures que vous voulez prendre pour dynamiser les Landes? Alors on va répondre d'abord aux grandes questions dans les prérogatives que nous laisse la nouvelle loi, la loi sur les régions, la loi NOTRe. La première prérogative, il n'y a pas d'ordre, mais c'est sur les transports. Donc les transports, il y a la problématique de la LGV. Eh bien, on dit non. On ne va pas mettre 9 milliards pour faire Bordeaux, Dax et puis un peu plus loin.
alors qu'il suffit de rénover la voie et on perdra 15 minutes, allez, si on veut. Donc le premier axe, les transports, faire plus de TER, parce que les villages sont paumés, les petits terroirs, etc. Il n'y a plus de TER, il n'y a pas de bus, ça n'avance pas. Il y a une misère, il y a une pauvreté de communication avec le monde rural, tout simplement. La deuxième mesure, c'est concerne les lycées, par exemple. Jacques Colombier l'a dit. Il suffit, en accord avec les enseignants, etc., bien sûr, et avec les forces de sécurité, de mettre des portiques de sécurité, de mettre des caméras, et on arrêtera de laisser distribuer de la drogue à l'entrée des lycées par des gens qui n'ont rien à faire là. Hein. Puis, pour parler des lycées, les lycées professionnels en particulier, devront beaucoup plus axer leur formation sur les métiers du tourisme, de la forêt, bref, les métiers dont on a besoin dans les Landes. Et enfin, préférence régionale, que les agriculteurs, que les commerçants puissent vendre leurs produits à tous les établissements d'enseignement public et autres. Comment vous qui êtes chef d'entreprise, vous pensez qu'on peut relancer l'économie justement ? En baissant les taxes. Que juste baisser les taxes peuvent suffire à relancer l'économie ? Mais bien sûr, si vous baissez les taxes, contrairement à ce que dit M. Gattaz, si vous augmentez le SMIC que touche le salarié et qu'en même temps vous baissez les charges que met l'entreprise elle s'y retrouve. Et le salarié, il a plus d'argent. On a baissé les taxes, le salarié a plus d'argent, et l'entreprise, comme moi, je vais embaucher quelqu'un. Pour l'instant, je paye plus de 50% de taxes quand j'embauche quelqu'un. Tout compris, TVA, blablabla, blablabla. J'ai pas envie. Est-ce que vous êtes pour justement cette cumul de charges, de taxes, d'aides, de machin ? Est-ce que pour arriver à quelque chose de simplifié avec une seule taxe généralisée ? Mais je ne sais pas si vous savez la complexité, par exemple pour un agriculteur. Il a plus de 50 lois, loi air, loi eau, loi rivière, loi ensillage, loi ceci, loi cela. Mais on n'y comprend plus rien. Ils m'ont présenté ça, mais on ne comprend rien. Donc oui, simplification. Alors là, mais c'est évident, il faut simplifier tous ces trucs administratifs qui nous viennent de l'Europe, etc. Que tout le monde en a marre de ces tracasseries, parce qu'on vous embête pendant plusieurs fois pour vous dire, monsieur, vous n'avez pas fait la déclaration 1, 2, 7, 8. Je le vis tous les jours comme chef d'entreprise. Comme chef d'entreprise, je consacre 50% de mon temps à l'administration. Vous vous rendez compte ? Alors que je devrais faire de la production, évidemment. Quelles sont, demain, vous êtes élu, tête de liste, les premières mesures que vous aimeriez que le gouvernement d'Aquitaine ou de la nouvelle région, puisqu'on ne connaît pas soit prise ? Réduire de façon drastique le train de vie. On va baisser nos indemnités de 10%. C'est symbolique peut-être, ou 15%. Mais on va montrer aux Français que eux qui se serrent la ceinture, nous aussi on est capable de le faire. Vendre les hôtels de région, pourquoi pas ? Ça fera de l'argent pour désendetter un petit peu toute la région, etc., etc. Des premières mesures immédiates, très faciles à mettre en œuvre pour baisser le train de vie de la région. Merci beaucoup. Alors, on ne va pas rester